Malheureusement, ma première semaine de stage lors de ma deuxième année d'études n'a pas du tout été ce que j'espérais. Je n'aurais jamais cru faire ce que j'ai été obligée de faire cette semaine-là. En fait, j'ai littéralement passé ma première semaine de stage à devoir dilater une personne trans. Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis kiné depuis 8 ans. Je vais vous raconter une expérience professionnelle qui m'a profondément marquée avec une personne transgenre. Pour être kiné professionnel, il faut valider des stages autant en cabinet libéral qu'à l'hôpital et en clinique. Il faut savoir que j'avais choisi ce métier dans le but d'aider les femmes. Par exemple, pour les aider pour la rééducation du périnée après l'accouchement, pour les problèmes de vaginisme ou pour traiter l'endométriose. Malheureusement, ma première semaine de stage lors de ma deuxième année d'études n'a pas du tout été ce que j'espérais. Je n'aurais jamais cru faire ce que j'ai été obligée de faire cette semaine-là. En fait, j'ai littéralement passé ma première semaine de stage à devoir dilater une personne trans. Dans des termes plus médicaux, ça veut dire que j'ai dû créer manuellement un canal vaginal à un homme qui venait de subir une vaginoplastie. Concrètement, ça consiste à devoir dilater avec les doigts ou avec un godemiché l'orifice qui vient d'être créé. Autant vous dire que cette expérience m'a traumatisée, mais je n'ai pas eu mon mot à dire sous peine de ne pas voir mon stage validé. Je ne suis pas chirurgienne, mais pour vous expliquer concrètement, la vaginoplastie consiste à enlever les testicules et le corps caverneux de la verge, couper la verge en deux dans le sens de la longueur, créer une vulve, un néoclitoris vascularisé avec une sensibilité érogène, un méa urétral, des grandes et des petites lèvres. Le but de cette manipulation est d'offrir aux personnes transgenres la possibilité d'avoir des rapports sexuels. Sans cette opération, la pénétration serait impossible. Ce nouvel orifice est littéralement une plaie béante qui a tendance à se refermer. Il faut donc le lubrifier et le dilater très régulièrement. Les personnes trans doivent réaliser cette manipulation seules chez elles, mais sont aussi accompagnées par un professionnel de santé, dans ce cas-là, un kinésithérapeute spécialisé en pelvipérinéologie ou bien une sage-femme. Pour vous donner plus de détails, les personnes transgenres passent beaucoup de temps chez elles devant un miroir à utiliser un godemiché afin d'élargir ce nouveau canal vaginal. C'est un processus long et difficile, avec une prise en charge de 3 fois par semaine chez le kiné ou la sage-femme, sans compter les longues minutes de souffrance journalière de manipulation à domicile. Ce processus dure plusieurs semaines. Personnellement, j'ai dû m'en occuper 5 semaines d'affilée. Faut aussi savoir que pour beaucoup de personnes, l'opération ne marche pas très bien. Ils n'arrivent pas à gagner assez en profondeur et largeur et doivent donc se faire réopérer. Ce geste médical est extrêmement douloureux pour le patient. Celui-ci avait donc beaucoup de douleur pendant toutes les séances. Il gémissait et pleurait de douleur. Ça saignait beaucoup. La douleur semblait atroce et j'avais même l'impression que le patient regrettait cette intervention de changement de sexe. D'ailleurs, malgré l'opération, le traitement hormonal et les autres interventions esthétiques, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit un homme physiquement parlant. La transition n'était pas très réussie. Petite anecdote, il est arrivé un jour au cabinet complètement bouleversé et traumatisé. Il venait de se faire insulter et frapper par des maghrébins selon ses propres mots. Visiblement, ces hommes avaient totalement remarqué que c'était un homme. À d'autres moments, alors que j'étais déjà très mal à l'aise de devoir faire ça 3 fois par semaine pendant une demi-heure à chaque fois, le patient en question prenait plaisir à me raconter ses expériences sexuelles dans des clubs échangistes. Des histoires intimes qui ne m'intéressaient pas du tout. Il ne comprenait visiblement pas que ce n'était pas du tout mon rôle de recueillir ce genre de confessions. Il faut savoir que l'ensemble de la transition est douloureuse. Le patient avait aussi effectué une épilation au laser définitive sur tout le corps et surtout sur le visage pour effacer la barbe. Il faisait aussi des injections dans le crâne pour avoir une meilleure qualité de cheveux et probablement retarder la calvitie. Évidemment, toutes ces mutilations et les conséquences qui en découlent doivent être prises en charge médicalement et quasiment tout est payé par la sécurité sociale. Traitements hormonaux, consultations psychiatriques, mammectomie, vaginoplastie ou phalloplastie et donc aussi les séances de kiné qui sont quasiment obligatoires après chaque vaginoplastie. Certaines personnes transgenres partent se faire opérer à l'étranger à un moindre coût et reviennent en France pour bénéficier gratuitement de nos services médicaux en post-chirurgie. Je précise quand même que certaines opérations ou interventions considérées comme esthétiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, comme l'épilation du visage au laser ou le rabotage de la pomme d'Adam par exemple. D'ailleurs, il ne payait pas certaines prestations, comme l'épilation au laser, parce qu'il avait des partenariats avec des centres esthétiques qu'il effectuait gracieusement. Mais le fait que les opérations de changement de sexe qui sont extrêmement onéreuses soient totalement remboursées fait grincer des dents. Surtout quand on sait comment sont remboursés les soins dentaires en France par exemple. À noter aussi qu'il y a souvent de longues listes d'attente pour avoir accès à un kiné. Et que certaines femmes qui devraient bénéficier après leur accouchement d'une rééducation du périnée sont découragées par cette attente, alors que d'autres qui ont décidé de se mutiler par choix y ont accès. En choisissant ma spécialité, je ne pensais n'avoir affaire qu'à des femmes biologiques. Malheureusement, le climat actuel et la pression sociétale font que je ne peux pas refuser ce genre de patient sous peine d'être lynchée sur la place publique.
À l'école de kiné, on ne m'avait absolument pas prévenu que je pouvais tomber sur ce genre de cas. D'ailleurs, on ne m'avait absolument pas appris à faire ces manipulations. Évidemment, on m'avait appris à faire un toucher vaginal, à tester les muscles du périnée manuellement, mais jamais à effectuer ce genre d'acte qui consiste à briser les chairs. D'autant plus que mes chefs de stage me mettaient la pression et me demandaient de faire très attention à utiliser les bons pronoms quand je m'adressais à lui, ce qui était assez difficile puisqu'il ne ressemblait pas du tout à une femme.